qu'on a mis en place comme ça ce petit système autour de la motivation, autour de l'état d'esprit, le mindset. Comment tu fais alors pour t'en sortir avec le peu de temps que tu as pour la nutrition et le fitness? Ça justement, tu vois, pour moi c'est un petit peu compliqué parce qu'il me reste peu de temps. Donc du coup la motivation elle est là. Il me reste donc le pilier nutrition et l'autre pilier qui est l'exercice physique. L'exercice physique, je t'avouerai que j'en fais quasiment pas. J'en fais quasiment pas parce que c'est un manque de temps. Du coup je me suis vraiment concentré sur ce que je pouvais faire de qualité, c'est-à-dire la nutrition. Et pour tout te dire, en fait, au début de mon défi, il y a quelques mois de cela, moi je fais 1m72, je suis petit gabarit, mais je pesais 70 kg. 72 kg, je crois. Il y a peu de temps, là, je me suis pesé, je faisais 64 kg. Je me suis dit, putain, j'ai vraiment fondu, quoi. Et en parlant avec mes potes, des potes plus petits que moi ou de la même taille, tu vois, je suis le mec peut-être un des plus légers, mais pas forcément maigrelet non plus, quoi, tu vois. Et ils m'ont demandé, mais qu'est-ce qui a fait ça? Bah, j'ai répondu, c'est même pas le sport. C'est la nutrition. Et la nutrition, en fait, si tu veux, bah, c'est très simple. Je mangeais très mal. Et en m'intéressant à ça, et puis en cherchant justement des techniques et tout ça, et ben, ça a été très simple, j'ai mangé plus naturellement. C'est-à-dire que j'ai évité en fait, les féculents, j'ai évité de manger toutes les sucreries, j'ai évité de manger tout ce qui est baguettes, blé, tout ça. En gros, j'ai remplacé tout ça par des légumes. Alors soit des légumes frais, parce que moi j'ai la chance d'avoir un frère qui travaille au marché, il m'envoie grave des légumes, mais si t'as pas cette chance là, moi je conseille en fait d'acheter des sachets de légumes surgelés, parce qu'ils sont très bien conservés, ils ont tous les nutriments qu'il faut, et puis ça va très vite, 4 minutes au micro-ondes, hop t'as ton assiette de légumes quoi, variée. Et puis à côté de ça, même à la poêle comme ça. À la poêle, au wok et tout ça quoi, tu vois, parce que moi je suis un chinois, alors wok et tout ça, huile d'olive, un petit peu, tu vois. On évite les matières grasses, mais en fait c'est légumes avec beaucoup de protéines, tu vois, donc moi je mange beaucoup de viande, beaucoup d'œufs, beaucoup de poissons, etc. De poissons. En fait, en gros, ça se rapproche un peu du régime paléolithique, c'est-à-dire que tout ce que tu peux trouver dans la nature, sans agriculture ou quoi que ce soit, et ben voilà, c'est ça que c'est manger le plus naturellement possible. Et c'est vrai que c'est une idée qui revient souvent pour les personnes qui suivent notre chaîne et qui suivent nos vidéos. La plupart des personnes en fait que j'interviewe en fait dans ces petites vidéos nous disent toujours la même chose en fait. Peu importe leur mode de vie, que ce soit paléo ou autre, il y a toujours ce retour aux légumes, ce retour aux fruits et aux légumes, etc. Exactement. Et aux aliments naturels. Donc c'est peut-être ce que vous devez retenir, parce que c'est une trame comme ça qui revient sans arrêt. Exactement. C'est ce qui permet d'avoir les résultats justement. Du coup, comme j'avais pas le temps de faire du sport vraiment comme je le voudrais, moi j'aime bien tout ce qui est street workout et tout ça, tu vois, aller dans la rue, enfin voilà quoi, faire des trucs comme ça et tout, mais j'ai pas le temps. Alors du coup je me suis concentré sur la nutrition, ce qui m'a fait déjà perdre ma masse graisseuse. Et puis du coup je retrouve mes abdos, tu vois. Maintenant c'est vrai que je me trouve un peu trop gringalé, mais je vais faire du sport. T'as quand même réussi à avoir les abdominaux sans forcément, retrouver tes abdominaux sans forcément faire énormément de sport. Voilà. Et ça je pense que les gens ont beaucoup de mal à le comprendre ça. Bah en fait je l'ai appris vraiment par surprise, parce que je pensais qu'il fallait allier les deux. Et puis au final déjà, alors ce qu'il faut savoir, ce que j'ai compris en fait de ça, c'est que peu importe comment t'es fat, et ben t'as des abdominaux quoi qu'il en soit, parce que de toute façon tu te lèves, tu t'assois, tu marches, tu fais des trucs comme ça, donc tu as ta sangle abdominale qui est les abdos sont déjà là, ils sont là. Maintenant il faut juste enlever le fat, et pour ça c'est nutrition, faire attention à ce qu'on mange, donc enfin voilà quoi, il n'y a pas de secret. 80% des résultats sont dus à l'alimentation, et j'aime bien parce que lorsque je fais des vidéos, vous avez pu, en tout cas lorsque je suis dans ma salle et que les gens voient que j'ai des abdominaux, ils me disent toujours waouh, tu fais quoi comme exercice, etc. Alimentation. Ils se rendent pas compte que on n'en fait pas tant que ça en fait, finalement, c'est l'alimentation la clé. Alors après c'est vrai que à côté de ça, même si je fais pas de sport, bon je vais en faire quand même, mais je vais faire plutôt du HIIT. C'est-à-dire de l'entraînement vraiment intensif. Oui, justement, c'est là où j'allais en venir, parce que comme tu n'as pas beaucoup de temps, depuis tout à l'heure, en fait, on est sur les astuces que tu as mis en place. Donc le HIIT, c'est une des techniques que tu as utilisées. Juste avant de passer au HIIT, en fait, j'ai juste une petite astuce, en fait. C'est que moi, j'essaie de marcher un maximum. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre le bus, au lieu de prendre la bagnole et tout ça, dès que je peux, je marche.
quand je suis dans les transports, je suis dans le RER et tout, tu vois, t'as un grand escalator et t'as les marches à côté, bam, je suis en train de presque esprit, on prend un peu pour un fou, tu vois, mais je suis une boule d'énergie, donc je préfère prendre les marches et tout, et ça, je pense que déjà, ça fait aussi fondre. C'est le mode de vie actif finalement, prenez les escaliers plutôt que l'ascenseur, des petits réflexes comme ça qui font que tu vas faire ton sport à des heures où tu penses pas en fait faire exactement, exactement. Alors après, du coup, bah, tu vois, la solution que je trouve en fait et que je vais mettre en place pour faire du sport, c'est le HIIT, c'est-à-dire faire du sport de manière intensive, mais sur une courte durée. Comme ça, j'ai pas besoin de me dégommer pendant 3 heures à la salle, ce que je faisais avant. Hein, je l'ai fait il y a quelques années. Et on peut très bien avoir des résultats en s'entraînant 25 minutes ou 20, exactement, 20 minutes, pour le cardio et puis pour après ça dépend ce que tu veux. Je pense que si tu veux vraiment prendre de la masse graisseuse, ce qui n'est pas de la masse musculaire, ce qui n'est pas mon cas, moi je veux être plutôt svelte et bien dessiné. Je pense que le HIIT c'est plutôt bon pour moi et pour les gens qui ont cet objectif là. Pour brûler les graisses. Voilà. D'ailleurs, si vous avez envie d'en savoir plus, déjà, je vais mettre les liens en dessous pour retrouver le travail de Tom qui est extraordinaire parce que c'est quelqu'un de très généreux, c'est quelqu'un qui aime donner et vous allez avoir comme ça 2 blogs autour de ces 2 passions et je vais mettre les liens en dessous. Et si vous voulez aller plus loin au niveau du HIIT et etc. sur les conseils pour brûler les graisses, il y a mon programme qui est gratuit. Il suffit de cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. Voilà, donc je te remercie d'avoir participé et comme je dis souvent, reprendre le contrôle de son corps, c'est reprendre le contrôle de sa vie. Vous avez toutes les clés en main pour une transformation totale, mais tout commence par une décision. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, partagez-la auprès de vos amis et je vous dis à demain pour la prochaine. À bientôt.